Français parlent au français. La dette, la dette, la dette. La dette, c'est chouette. Enfin, ça dépend. Parfois, on a besoin d'argent pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes, des voies de chemin de fer, des stades, des piscines, des universités, des églises. Ah non, ça c'était avant. Des éoliennes, des maisons de retraite, des musées, des théâtres. Ça coûte des sous de construire tout ça. Alors on emprunte. Ça, c'est de la dette légitime. On remboursera avec nos impôts petit à petit. Cette dette légitime, c'est un tiers de la dette totale. Mais les 2 tiers qui restent, c'est quoi? Eh bien voilà. Il y en a un à qui on a dit « Ah, vous, c'est pas la peine de payer trop d'impôts. » Celui-là, appelons-le le riche. On lui a baissé l'impôt sur les revenus du capital, on lui a baissé les impôts sur les sociétés, baissé les impôts sur les hauts revenus, baissé l'impôt sur la fortune. On lui a créé des niches fiscales, créé un bouclier fiscal. On l'a exonéré de cotisations sociales. Grâce à toutes ces mesures, on s'est dit que le riche allait faire bon usage de son argent et qu'il le réinvestirait pour créer plus de richesses. Eh ben non, le riche veut être encore plus riche. Cet argent, au lieu de l'investir, il le met dans des paradis fiscaux. Et il le joue au casino, en bourse. Là, il mise sur des produits financiers complexes, très rapidement et très fortement rémunérateurs, mais également très risqués, qui pourraient produire la plus grande crise du capitalisme depuis les années 30. Qui a produit la plus grande crise du capitalisme depuis les années 30. Et c'est la crise, la récession. On crée moins de richesses et donc l'État, avec son petit taux d'imposition, n'arrive plus à rembourser sa dette. Il supprime des postes d'infirmières, de professeurs, de policiers, de juges, d'assistantes sociales, de curés. Ah non, ça on avait dit non. De gardiens de musée, de stadiers, de maîtres nageurs. Parce qu'il faut faire des économies. C'est l'austérité. L'État est rincé, mais la crise le pousse à dépenser plus. Dépenser plus en assurance chômage, dépenser plus en prime à la casse, dépenser plus en plan de relance. Et pour ça, l'État emprunte. Et la dette explose. Les voilà, les 2 tiers de la dette. Ces 2 tiers illégitimes. C'est la dette des riches, de leur crise et des cadeaux qu'on leur a faits. Mais écoutez la suite, c'est beau comme une crèche. Et pour financer la crise du riche, à qui on emprunte? Aux riches. On lui emprunte un argent qu'il aurait dû payer en impôts. Et qu'on devra lui rembourser avec des intérêts. Et ça, c'est le pompon, le bouquet, le comble, mais surtout injuste. Pas chouette, mais alors pas chouette du tout. Alors stop, on réfléchit. Il faut un moratoire pour faire le ménage, mais un vrai ménage, dans tout ce bazar. On veut bien rembourser, mais ce qu'on doit, et pas plus. Et certainement pas aux riches. Un moratoire pour décider démocratiquement ce qu'on fait de la dette. Pour reprendre en main notre avenir, pour refuser de se soumettre au pouvoir de la finance. Un audit pour se donner les moyens de contrôler nos choix collectifs. Alors, on arrête tout, on fait le tri, et c'est moins cher, et c'est plus juste, et c'est plus chouette. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.